D'accord. Donc, la deuxième lecture pour aujourd'hui, sur le thème de l'hospitalité, elle est très courte. Elle est tirée du Nouveau Testament. Il s'agit de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 et 2. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Donc nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de l'hospitalité de Monseigneur Nicolas, qui nous reçoit à la chapelle Notre-Dame de Tendresse de Paris. C'est lui qui va nous commenter sur ce message, ce passage. Monseigneur Nicolas est patriarche orthodoxe des nations. Son église compte 85 évêques et a des paroisses et des missions sur les 5 continents. Monseigneur Nicolas, merci beaucoup de votre commentaire. Alors, je vais commencer, puisqu'on a parlé de cette parole tirée de l'Épître aux Hébreux de Saint Paul. Vous pourriez être visité par 3 anges. Les 3 anges, c'est cette fameuse icône, l'hospitalité d'Abraham, tirée de l'Ancien Testament, où l'on voit 3 anges. 3 anges qui ont le même visage et qui représentent la Trinité. C'est la fameuse icône de Roublev qu'on a vue sur le film, qu'il avait beaucoup de mal à la peindre parce que justement il fallait peindre des anges, mais des anges c'est compliqué de peindre le visage des anges. Donc il a fait avec les 3 visages. Et ce qui distingue les 3 personnages, eh bien c'est les 2 qui regardent vers leur source, la source étant le Père, et puis le Christ qui bénit la coupe, qui rappelle l'Eucharistie, donc le Christ au milieu, et puis le Saint-Esprit qui est sur la droite. Sur ma gauche et sur la droite. Et ça, c'est une des... Ça s'appelle justement l'hospitalité d'Abraham. Donc, c'est un... Et c'est souvent dans le Nouveau Testament, nous rappelle des passages de l'Ancien. Oui. Et c'est pour montrer... Donc, voilà, je pose l'icône là. Et puis, alors, c'est vrai que c'est un passage très court. Mais dans le mot hospitalité, il y a tellement de choses. Alors moi je pense, pas moi seulement, l'Église en général, le mot hospitalité en grec c'est philoxénie. Et tout ce qui est philo, en fin de compte, après toutes les racines philo, donc voilà, ça vient, bon. Et ça veut dire l'amour de l'étranger. Alors déjà, on n'est pas encore à l'immigration, mais rien que les racines du mot, c'est déjà l'amour de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étranger? Alors, à notre époque, les étrangers, c'est tous les gens qui viennent, par exemple, en Europe, et qui doivent fuir leur pays, tout ce qu'on voit actuellement, des gens d'Irak, de tous ces pays-là qui fuient. Mais c'est aussi tout ce qui est différent. Alors, je voudrais revenir à... Moi, je pense que pour pratiquer une bonne hospitalité, il faut être soi-même en état. Et la première hospitalité, c'est d'accueillir Dieu. Parce que voilà, quand on est chrétien, c'est bon, Jésus, d'abord, si on est d'une autre religion, mais il y a quand même là déjà, on fait signe d'hospitalité, puisqu'on accueille la parole. Pour transmettre, il faut d'abord accueillir. Et puis après on partage. Et dans l'Église, c'est ça. C'est la parole, l'évangile qu'on reçoit, la bonne nouvelle, puisque l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et puis, on est déjà dans un état, on se met dans un état pour accueillir la parole, la recevoir, l'analyser, et puis la mettre en pratique. Et puis ensuite, eh bien, on peut la transmettre et la partager. C'est le but du christianisme, aller par toutes les nations et baptisez-les et transmettez ma parole. Ça, c'est les paroles de Jésus. Donc, je pense qu'il faut d'abord se mettre en état d'accueillir la parole de Dieu, d'accueillir la force de notre foi, et ensuite, on peut aller vers les autres. Et alors, offrir l'hospitalité, c'est se donner. C'est donner un peu de soi, un peu de son temps. Et c'est compliqué, parce qu'on est dans une société marchande. Il faut tout se paye.
Mais donner, déjà le mot donner, un peu de soi, un peu de son temps, c'est gratuit. Donc là, il y a déjà, c'est compliqué, parce qu'on est déjà dans une société où tout se vend, tout s'achète, et on a... alors déjà, il faut faire un grand effort pour pouvoir... Mais il est évident que si on donne, on va recevoir. Et on va recevoir tellement, on va recevoir l'amour des autres, et puis la différence, parce que on parlait tout à l'heure d'accueillir les étrangers, mais c'est étranger, c'est quelqu'un qui est différent de nous. Donc ça peut être quelqu'un qui vit dans le même pays, mais donc qui a d'autres goûts, ça peut être d'autres religions, d'autres façons de penser, de consommer, enfin c'est très large. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit, parce que si on s'enferme et qu'on pense qu'on détient la vérité, je ne vois vraiment pas comment on peut dialoguer avec l'autre. Et on a un problème actuellement dans nos sociétés, on le voit pour tout, c'est que tout le monde veut imposer son point de vue, mais on ne s'écoute pas. Personne n'écoute. Tout le monde veut parler, personne n'écoute. Et parler, pourquoi pas, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais il faut ouvrir sa tête, ouvrir son cœur, pour écouter ce que l'autre a à dire. Et souvent, quand l'autre écoute, eh bien, il est évident que quand nous écoutons l'autre plutôt, eh bien qu'on peut se dire, tiens, après tout, j'ai pas vu cet aspect-là, et peut-être qu'il a raison, et à ce moment-là, je me remets en cause, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que si on est persuadé qu'on a raison, c'est pas la même chose. Vous savez, il y a deux façons. Quand on est chez soi, quelqu'un frappe à votre porte. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ouvrent la porte, et puis il y a ceux qui s'enferment à double tour, qui ont peur. Et le problème, il est là. Je crois qu'il c'est mieux d'être... Et l'hospitalité, c'est d'être dans la première catégorie. D'ouvrir sa porte, d'accueillir l'autre, et puis l'autre, après, va ouvrir votre porte. Et alors déjà, il faut le faire, bien sûr, accueillir, mais il faut le faire déjà sur soi-même. Pour accueillir l'autre, il faut déjà se mettre déjà sur son visage. En ce moment, on a des masques, mais si on sourit, qu'on regarde les gens dans les yeux, déjà, les gens, regardez dans la rue, même pour demander un renseignement, les gens, ils vont venir vers celui qui a la tête la plus sympa, parce qu'ils se disent, c'est l'autre va m'envoyer promener. Et déjà, l'hospitalité, c'est d'être disponible. Et si vous êtes fermé, ou parce que vous êtes enfermé dans vos problèmes, il n'y aura pas de communication avec les autres. Donc, déjà se mettre en condition de déjà sourire, regarder les gens, les écouter. Parce que si on parle tout le temps, l'autre, il va comment... Et puis l'aider aussi à s'exprimer, parce qu'il y a des gens qui sont plus timides, qui osent pas. Et donc le fait d'aller vers eux et de les mettre à l'aise, et c'est ce que fait l'Église. Vous savez, dans l'Église, on accueille. D'ailleurs, on accueille quand un nouveau-né ou quand on baptise, on dit on accueille. C'est toute l'Église qui accueille le futur baptisé. Et puis, quand il y a des funérailles, malheureusement, j'en fais quelques-unes, surtout en ce moment, le prêtre va au-devant sur la porte de l'église, il accueille le décédé et il dit c'est l'église tout entière qui accueille. Et là, il y a encore, et l'accueil, c'est quoi? C'est l'hospitalité. Et donc, déjà dans le fonctionnement de l'église, mais c'est valable, je suppose, pour nos frères dans les mosquées, dans les synagogues, un peu partout, enfin, je suppose, il y a ce sentiment d'accueillir l'autre. Alors on peut être ferme, ça ne veut pas dire non plus qu'on va partager obligatoirement les opinions des autres. Moi je discute avec des frères musulmans, je ne deviens pas musulman. Mais on peut se retrouver sur des choses essentielles, ou des choses que je n'ai pas compris, ou parce que les Écritures, c'est que des interprétations. C'est écrit comme ça, notamment chez les chrétiens, c'est souvent des paraboles, des choses. Et après, il faut interpréter qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Mais c'est justement parce qu'il les a fait en parabole que c'est plus facile, parce qu'on peut les interpréter. Mais c'est là qu'il faut travailler sur les points qui achoppent pour aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Moi, même si on ne m'accueille pas bien, c'est pas grave. Moi, j'en veux pas aux gens. Je dis peut-être que c'est leur formation, c'est leur éducation. Peut-être si moi, je fais un effort supplémentaire pour aller vers eux, peut-être ils vont s'ouvrir, peut-être autrement. Et ça, c'est important. Parce que
on ne peut pas avoir une vraie hospitalité si dans notre cœur on n'est pas... Voilà. Alors après, on a tous les problèmes de maintenant. Voilà, on voit bien, alors ça c'est des problèmes politiques. Moi je parle surtout au niveau religieux. Mais quand on voit tous ces gens qui fuient leur pays parce qu'il y a la guerre, bon, ben, moi si j'étais à leur place, je ferais pareil. Hein, parce qu'il faut sauver sa peau. Hein. Alors après, il peut y avoir dans ces gens-là des opportunistes qui vont venir et puis c'est ça le problème. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais il faut aller vers les autres. Et on est dans une société où on a tous les moyens de communiquer et on voit bien que les gens sont seuls. Les gens ne communiquent plus. Moi, je reçois des gens souvent et beaucoup de gens sont seuls. Et on a des portables, on a des vidéos, on a des internets, on a tout ce qu'on veut. Et il y a quelque chose. Mais on peut, même l'hospitalité, c'est aussi d'aller cogner à la porte de son voisin ou de sa voisine et de demander si, surtout en ce moment, qu'il y a la pandémie, il y a les choses, madame, monsieur, vous avez besoin de quelque chose, je suis là, vous voulez que je vous ramène. Moi, je le fais. Mais je dis pas ça parce que pour me dire je suis mieux que les autres, c'est pas ça. Mais je veux dire, il suffit de pas grand-chose des fois. Mais c'est ça, c'est des grandes choses, accueillir les autres, les étrangers, les gens différents, mais c'est aussi commencer par soi-même, hein, autour de nous. Et nous, moi en tant que chrétien, ça c'est encore, là je parle en mon nom, mais c'est la moindre des choses, parce que nous, c'est une obligation dans l'Église, on doit, et c'est pour ça qu'il y a un problème actuellement, parce que quand je vois que tous ces gens sont contre les étrangers, tout ça, et si on est chrétien, il y a un problème, il y a un gros problème. Mais si on commence déjà à se remettre en cause soi-même et à se dire qu'est-ce que je peux faire autour de moi, on peut changer le monde déjà.